Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois de mai 2021. Alors pour votre guidance les poissons, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je fais plusieurs cas de figure. Donc on va commencer par les poissons célibataires, complètement célibataires. Ensuite on fera donc les poissons célibataires ambigus. Donc tous les poissons qui ont une personne en tête, que vous côtoyez ou pas. On va voir votre énergie, l'énergie de la personne avec le tarot. Et puis petite nouveauté, je vais à la fin de votre guidance faire l'énergie d'une deuxième personne pour ceux qui ont une deuxième personne en tête. Ensuite, nous ferons les poissons dans une relation triangulaire. Donc que vous soyez la tierce énergie, donc la personne qui est avec quelqu'un qui est en couple, l'énergie principale, la personne qui est en couple forcément avec deux personnes, avec l'officiel et la tierce. Et on fera même pour... en plus, voilà, en bonus supplémentaire, l'énergie de l'officiel de la principale. Donc voilà, et on terminera bien sûr la guidance avec les poissons en couple. Pour ceci, donc on va utiliser déjà les dés, pardon. Donc les dés des planètes et des signes astrologiques pour avoir la tendance. Ensuite, on prendra quelques messages d'oracle. On va prendre 5 oracles, une carte par oracle. Et après, nous ferons donc le taroscope pour voir les énergies plus en profondeur. 1, 2 ou 3 tarots, tout dépend des situations. Donc je vous remercie d'avance pour votre écoute. Je vous invite maintenant à aller en barre d'infos ou en commentaire, à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond donc à votre situation pour accéder à votre tirage. Je rappelle que cette guidance est valable pour les poissons en signe solaire, ascendant, lunaire, mais aussi vénusien. Et n'hésitez pas également à aller voir vos autres signes. Merci et à tout de suite. Bienvenue à vous les poissons célibataires, complètement célibataires. Allez, c'est parti, on commence votre guidance. Si vous avez une personne en tête ou deux, n'hésitez pas plutôt à aller visionner la guidance des célibataires ambigus. Alors, ici, nous avons donc l'énergie de Mercure qui va nous parler de communication. Et nous avons le scorpion, donc c'est la mort. Donc pour certains effectivement il y a peut-être des communications avec un scorpion, une scorpionne. Sinon pour d'autres il y a quelque chose qui se transforme, qui change au niveau de la communication. Donc soit il y a une fin de communication ou soit il y a un changement. Mais pour ça on va prendre d'autres jeux. Et on va revenir dessus après. Allez, on commence avec l'oracle Sacré-Cœur. Ah, pardon, célibataire, complètement célibataire. C'est pas ça. C'est pas du tout ça. Parce que là, je pensais à célibataire ambigu. Alors, donc ici, on a une fin, on a effectivement une transformation. Et là, je pense que avec l'énergie de Mercure qui correspond au magicien, je pense que les poissons, il y a cette envie peut-être de vous ouvrir à la communication, d'aller à la rencontre d'autrui, de vous ouvrir vraiment à l'extérieur. Au vu éventuellement de transformer votre vie amoureuse. Allez, c'est parti. Les poissons célibataires. Complètement célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons? Hop. Solitude et isolement. Et c'est ça, en fait. C'est peut-être l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement. Et là, il va être question, en ce mois de mai, progressivement, parce qu'on est quand même déjà le 11, c'est d'ouvrir la porte. Vous voyez, d'ouvrir la cage plutôt, la cage de cet isolement. Donc c'est bien ça, il y a vraiment cette envie de changer et de vous ouvrir à l'extérieur, c'est ça. Okay, ça va arriver progressivement durant le mois de mai, ou sinon pour d'autres c'est déjà arrivé, cette envie de s'ouvrir, cette envie de vivre des choses, d'aller communiquer. Pour certains, vous pouvez très bien faire des rencontres via des moyens de télécommunication, les réseaux sociaux, etc. Ça, c'est possible. D'accord? Allez, on y va, on se concentre. Les poissons célibataires. Vous avez envie de sortir de cette cage. C'est vraiment ça. Allez, on a une carte, c'est parfait. Lâcher prise, et c'est ça. Et c'est ça, vous allez lâcher prise sur votre célibat. C'est ce que je vois. Vous allez lâcher prise sur votre célibat et je pense que vous avez envie d'aimer. En ce mois de mai, vous avez envie de vous ouvrir, vous avez envie d'aimer, d'avoir des sentiments, mais vous cherchez aussi une relation sincère. Voilà, des vrais sentiments, quelque chose d'authentique et de vrai. Ok, allez, on continue avec le chakra du cœur.
poissons célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Tu reçois des signes et on a tout bouge maintenant. C'est magnifique. Tout va bouger pour vous, les poissons. Pour certains, vous sentez l'arrivée d'une rencontre importante, d'une âme sœur, j'ai envie de dire. Hein. C'est peut-être ça les signes que vous recevez, mais tout va bouger à partir du mois de mai. D'accord? Mais surtout à partir de l'été. Donc moi, je sens plutôt à partir de fin juin, tout va bouger. Là, vous êtes en train de prendre conscience, vous êtes en train d'avoir des nouvelles envies, de vous ouvrir, vous envisagez éventuellement une vie amoureuse, vous voyez? Vous sortez de cet isolement. Mais je pense que tout va bouger à partir du mois de juin pour vous, les amis. Allez, on termine avec les réponses angéliques avant de passer au taroscope. Vous voyez, là, on n'a pas d'annonce de rencontre. Hein. Ça peut arriver hein, pour certains. Mais là, on parle surtout de votre intérieur, hein, d'accord, du changement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a la confiance. Vous avez foi, vous avez confiance, hein, les poissons. C'est magnifique. Et en plus, vous êtes prêts. C'est exactement ça. Vous êtes prêts à vous ouvrir. Vous êtes prêts à lâcher prise sur cet isolement, cette solitude. Vous êtes vraiment prêts à faire bouger quelque chose dans votre vie sentimentale. Et pour certains, vous communiquez, vous recherchez l'amour, voilà, en tout cas, vous vous ouvrez. Il y a une grosse transformation chez vous et c'est super parce que je vois certains poissons qui peut-être étaient bien dans leur célibat ou en avaient besoin. Pour certains, ça fait peut-être longtemps aussi que vous êtes célibataire. Hein. Bon, 13 mois, 13 ans, je ne sais pas. Mais c'est ce que ça me vient en tout cas pour vous. D'accord? Alors maintenant, on va passer au taroscope. Bon, bah pour le coup, comme je n'ai pas vu de rencontre, on va faire uniquement vos énergies à vous. Et je vais utiliser le tarot Wizard. Allez, qu'est-ce qu'on a les poissons? Eh oui, roi de coupe. Eh ben, c'est vous le roi de coupe, les poissons. Vous avez beaucoup d'amour à donner. Pour l'instant, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de personne dans votre vie. Mais dans tous les cas, vous avez beaucoup d'amour à donner. Vous savez canaliser aussi vos émotions, hein. Poisson. Vous avez une maturité émotionnelle. C'est ce que je ressens. Allez, c'est super. C'est des très belles énergies. Hein. Chevalier de coupe. Bah oui, ça y est. Ça y est, vous êtes prêt à aller dans la séduction. Vous êtes à l'écoute. Vous êtes dans l'empathie. Vous avez de l'amour en vous à donner aussi. Hein. Vous êtes dans la séduction. Là, vous avez envie. Hein. Là, vous vous sentez vraiment en confiance. Ah, le hiérophante. D'accord, ok. En tout cas, vous voulez de la stabilité. Vous avez une sagesse en vous, vous avez appris beaucoup de choses ces derniers temps. Vous voulez vous engager. Pour certains, vous avez peut-être envie de mariage aussi. C'est possible. Allez, on y va pour 9 cartes. C'est super, c'est des belles énergies. 6 de bâton, ok. Il y a vraiment une confiance en vous. Et là, on retrouve la mort qu'on avait là. Ok. Ouais, c'est fini, hein, les blocages mentaux. Là, on a la confiance en vous. Vous allez vers la victoire. Vous avez une sagesse. Vous savez écouter votre intuition, votre guidance intérieure. Hein. C'est super. Hein. C'est super. Et vous avez envie d'engagement, de stabilité aussi sentimentale. Alors, qu'avons-nous en énergie principale au milieu? Bah, magnifique, le 10 de coupe. Donc, moi, le 10 de coupe, pour vous, les poissons, ce que je ressens, c'est que vous êtes bien avec vous-même. Vous êtes bien dans votre vie, vous êtes bien avec votre famille, pour certains, avec vos enfants, pour d'autres qui en ont, vous êtes bien, vous remplissez vous-même votre propre coupe. Vous voyez, c'est super. Hein. Alors, l'as de coupe, d'accord, bon. On a un nouvel amour dans le passé, on a la tempérance. Alors, pour certains, il y a peut-être quelqu'un ok, et on a le chariot, d'accord. Bon, ok. Moi, l'as de coupe, je pense pas que c'est une nouvelle personne. Je pense que c'est l'amour que vous vous donnez à vous-même maintenant. C'est comme si dans le passé, il y a des choses qui ont été guéries, vous avez su, je ne sais pas, être doux envers vous-même, être dans l'amour, dans la compréhension. Avec la tempérance, on a vraiment une énergie de guérison pour pouvoir avancer, prendre en main votre destinée et avancer aussi sentimentalement parlant. C'est super. Vous êtes fait, ouais, bah oui, la reine de coupe, vous êtes fait beaucoup de bien. Pour certains, il y a peut-être une nouvelle passion, quelque chose de nouveau qui est arrivé dans votre vie. Qui vous a permis de guérir aussi. Sinon, c'est la façon dont vous voyez aussi qui a changé. La reine de coupe, c'est votre énergie. Vous avez tellement d'amour pour vous. Vous remplissez d'amour et de bienveillance que maintenant, votre coupe déborde et vous pouvez en donner à autrui. Il y a beaucoup d'eau. Il y a une énergie de guérison, de fluidité aussi dans votre vie. Hein. C'est magnifique. Hein.
Vraiment, c'est magnifique, hein. Et voilà, vous êtes complètement satisfait. 9 de coupe, regardez, 10 de coupe, 9 de coupe, reine de coupe, as de coupe, on n'a que des coupes. Au niveau émotionnel, pour vous les poissons, tout va bien. Vous êtes complètement satisfait. Pour certains, vous êtes bien dans votre vie, professionnellement, si vous avez une passion, pour d'autres, si vous êtes à la retraite, peu importe. En tout cas, là, avec ces énergies-là, vous ne pouvez que accueillir quelqu'un, clairement. Et une âme sœur, hein. D'accord? Là, on a encore une coupe, mais c'est pas la meilleure des coupes. Dans le futur proche, on a la 7 de coupe. Donc là, ça va être aux alentours du mois de mai-juin. On a peut-être plusieurs propositions. D'accord? Surtout pour ceux qui communiquent via un moyen de télécommunication ou qui vont à la recherche de l'amour, tout simplement. On peut avoir plusieurs propositions pour vous, les poissons. On a une énergie de roi de bâton. Donc là, il va falloir choisir. Il va falloir être sûr de vous aussi par rapport à toutes ces propositions. Sinon, c'est quelqu'un en face de vous qui est parmi ces propositions. La meilleure personne à choisir serait un roi de bâton. Donc quelqu'un qui est indépendant, quelqu'un qui est confiant, peut-être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Et on termine avec l'as de bâton. Donc, vous prenez un nouveau départ avec quelqu'un. Après une hésitation, vous allez prendre un nouveau départ avec cette personne. Et en plus, avec le roi de bâton et l'as de bâton, on a aussi une relation très physique, très magnétique, hein, vous voyez, très sensuelle, hein, basée aussi sur le charnel, hein, bien sûr, mais pas que. Mais pas que. Donc là, on a quand même une petite hésitation de votre part. Et moi, je pense que c'est entre plusieurs opportunités. Aux alentours mai-juin. Donc si ça peut vous aider, roi de bâton, signe de feu, pardon, ou quelqu'un peut-être à son compte, quelqu'un d'indépendant, quelqu'un qui dégage énormément de chaleur, de magnétisme, qui communique, quelqu'un voilà, de posé, quoi, aussi. Voilà, il va falloir réfléchir, hein. D'accord, vous avez un choix à faire, vous allez avoir un choix à faire. Et je pense vraiment que c'est entre plusieurs personnes. Oui, et c'est aussi en plus, hein, le choix. Est-ce que je vais vers cette personne ou je choisis une des personnes ou je reste célibataire? D'accord? Pour ça qu'on vous demande d'avoir confiance. Tout va bouger parce que j'ai l'impression aussi que vous l'avez demandé. Vous avez lâché prise aussi vous allez lâcher prise, vous êtes en train de lâcher prise sur cette solitude, hein, qui n'a pas été vécue mal, hein, mais qui était nécessaire. Et là, vous êtes prêt aujourd'hui. D'accord? Donc, c'est super. Allez, on va prendre une dernière carte pour vous, les poissons, avec l'oracle des amoureux. Alors, je vais mettre quand même quelques cartes sur... comme j'ai vu une rencontre, je vais mettre quelques cartes sur la personne que certains vont rencontrer, mais je ne pense pas au mois de mai, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. 5 d'épée, on peut parler de communication, d'accord, et 6 d'épée. Donc, vous voyez, on a beaucoup d'épée là dans la personne, on a beaucoup le mental, on a quelqu'un qui souffrait certainement de la blessure d'abandon. On a quelqu'un qui a fui une situation où il y avait des conflits, des problèmes de communication, hein. On a quelqu'un qui n'a plus envie de se prendre la tête, pour moi. Ouais, ok. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de se reconstruire parce que c'est quelqu'un qui est passé par un chaos, hein, par quelque chose de très destructeur. Et là, cette personne a dû fuir une situation pour se reconstruire. D'accord? La roue tourne pour cette personne. Maintenant, elle arrive à canaliser, à maîtriser ses émotions. Alors oui, on a quelqu'un ici qui souffrait de la blessure, hein, d'abandon, rejet. Par contre, on a quelqu'un de très généreux, qui est volontiers, qui est dans le partage, qui donne beaucoup d'amour aussi, hein, d'accord, mais qui a eu un passé très compliqué. On a quelqu'un qui peut paraître un peu sur la défensive parce que c'est une personne qui se protège aussi par rapport de ce que il ou elle a vécu. On a la carte de la force, donc quelqu'un qui dégage beaucoup de magnétisme. Tout à l'heure, je vous parlais de signe de feu. C'est possible que la personne soit du signe du lion. Et l'as de pentacle, il y a une offre d'engagement. D'accord? Donc, vous allez reconnaître cette personne parce qu'elle va vous parler de ce qu'elle a traversé, quelque chose de compliqué où elle a dû fuir parce que c'était conflictuel, etc. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui, bon, je ne sais pas si on guérit un jour, mais qui sait canaliser ses émotions. Allez, maintenant, on va terminer avec l'oracle des amoureux pour voir un conseil ou le lien pour les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a? Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créer de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc les poissons, on enlève les mauvaises pensées et on pense positivement.
Hop, on en a trop. On va en prendre qu'une seule. Allez, le lien de ces deux personnes. Ah, bon, j'en ai deux qui sont tombés. Je vais prendre celle qui est par terre. Alors, on a quoi? On a le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Donc là, déjà, dans cette relation, il y a une notion de temps. Ça va peut-être aller lentement. Il va falloir absolument aussi être dans l'instant présent pour pouvoir bien vivre la relation. Vous allez aller vers de l'engagement, mais ça va prendre du temps. Il faut laisser un petit peu de temps aussi. Mais vous n'en perdez pas hein, de temps, les poissons. Et liberté, rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Et tout à l'heure, je vous parlais de la loi d'attraction. Donc, si vous voulez que ce soit limpide, ça sera limpide, d'accord? Mais là, dans cette relation, il faut du temps et il faut que chacun soit libre. Il faut aller vers l'amour inconditionnel. Ok. Bon, ben voilà, c'est très positif en tout cas. Je vous remercie pour votre écoute, les poissons. Bon, ben j'espère que ça vous a parlé, que vous vous reconnaissez quand même dans ces énergies. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo au cours du mois de mai, voire même du mois de juin. À très bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous les poissons célibataires ambigus. Donc j'ai tout expliqué en introduction pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre. N'hésitez pas à revisionner rapidement le début de la vidéo. Allez, c'est parti. On y va avec les dés, les poissons. Ok, bon bah là on a votre signe les poissons. On a votre signe et votre signe bien évidemment, et l'équivalent aussi de la carte de la lune. Et ici, nous avons la lune. Donc, les célibataires ambigus, clairement, hein, ce mois de mai va être riche en émotions. D'accord? Très, très riche en émotions. Alors, avec la lune, 2 fois en plus, hein, ça peut être des émotions négatives comme des émotions positives, mais on va voir confirmation avec les cartes. D'accord? Très riche en émotions, déjà, pour commencer. Allez, c'est parti. On commence avec l'oracle Sacré-Cœur. Les poissons célibataires ambigus. Allez, on coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Waouh, on a le plus. Donc ça, c'est une très, très, très belle carte. C'est une carte très positive. Et je pense que justement, ces émotions, c'est l'amour. Tout simplement parce que là, on a un amour inconditionnel et durable. Pour certains, vous aimez quelqu'un depuis longtemps ou bien vous allez aimer cette personne encore très longtemps. Et là, on a plus d'amour. Il y a vraiment d'amour. Hein. Pour ce mois de mai, en tout cas, chez vous, intérieurement. Super. Allez, on continue avec les anges de l'amour. Allez, on coupe. Qu'est-ce qu'on a ici? Cela vaut la peine d'attendre. Donc, il y a une synchronisation divine qui est à l'œuvre dans votre vie amoureuse pour ce mois de mai. Et pour certains, ça fait peut-être longtemps que vous attendez. D'accord? Ça fait peut-être longtemps que vous attendez quelque chose. En tout cas, gardez l'esprit ouvert aussi, on vous dit, parce que ce que vous attendez, bon, ça va être différent selon chaque personne. Hein. Ça arrive ou ça arrive là au mois de mai ou ça va arriver un petit peu plus tard. D'accord? En tout cas, il y a peut-être encore un petit peu d'attente, pardon. Mais c'est super. Allez, le chakra du cœur. Poisson célibataire ambigu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Éloigne-toi et on a rencontre par un moyen de télécommunication. Bon, pour certains, peut-être que vous êtes éloigné de la personne à laquelle vous pensez. D'accord? Pour certains, vous êtes éloigné de la personne à laquelle vous pensez parce que vous avez fait une autre rencontre. Ou pour d'autres, c'est en vous éloignant qu'il va y avoir une reprise de communication éventuellement. D'accord? Vous de voir comment ces deux cartes peuvent vous parler. Mais moi, je sens plus que c'est comme si, en vous éloignant, en prenant des distances, en lâchant prise, il y a une reprise de contact. Bon, ici, on a la carte du non. Alors, on va voir pourquoi on a eu le non. Poisson célibataire ambigu. Oula, bon, ça a bien sauté. Et on a, dans les prochaines semaines, on a succès. D'accord, ok. Donc, pour certains, peut-être que, justement, vous n'y croyez plus ces derniers temps. Et pourtant,
l'amour est toujours là, même encore plus fort. Plus vous vous éloignez de l'autre, plus vous prenez des distances, plus vous renoncez et plus vous avez de l'amour pour cette personne. Et ici, vous voyez, on vous dit en vous éloignant, il y aura peut-être une reprise de communication en lâchant prise, mais même si vous pensiez que c'était non, on vous dit dans les prochaines semaines, ça sera oui. Donc ça sera un succès pour vous. D'accord? Donc pour certains, peut-être que c'était nécessaire aussi de prendre des distances, de s'éloigner, de lâcher prise tout simplement. Allez, c'est parti, on y va avec le taroscope. Donc on commence avec vos énergies à vous les poissons, après on verra les énergies de l'autre, et pour ceux qui ont une deuxième personne en tête, pardon, on prendra quelques cartes pour voir les énergies. Regardez, on a le pendu qui sort. Donc effectivement, il y a eu une période de lâcher prise, peut-être d'arrêt du sacrifice aussi, hein. Et c'est actuel, hein, c'est peut-être actuellement en mai, hein. Allez, poisson, célibataire individu. Allez, une coupe pour vous les poissons. Ouh, super. Super, roi de pentacle. Bon, bah écoutez, vous êtes bien dans vos bottes actuellement. Vous êtes dans l'abondance pour vous-même. Vous êtes honnête envers vous-même. Vous travaillez sur vous aussi. Vous vous rétablissez, hein, j'ai l'impression. Ah, et la mort, c'est super. Il y a une grosse transformation. Peut-être qu'il a fallu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait le pendu, donc une distance, un éloignement, un lâcher-prise, afin de transformer cette relation, bien évidemment, mais vous aussi, de vous transformer. D'accord? Là, vous allez vers une renaissance, mais vous allez vers une renaissance avec confiance, avec un bien-être déjà envers vous-même. Vous voyez? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a derrière la mort? Ben, magnifique. On a la récolte. Il y a eu de l'attente, hein, ça a été long, on a l'ermite, hein. Bon, vous avez pris des distances, hein, les poissons, hein. Et là, on a la récolte, hein, parce que cette distance-là, le fait d'être dans son coin un peu pas comme l'ermite, c'était nécessaire parce que vous n'étiez pas heureux. Vous avez trop fait, vous êtes trop investi émotionnellement ou même financièrement, peu importe, hein, physiquement, voilà. Vous n'étiez pas heureux, vous avez préféré prendre des distances, rester dans votre coin. Et là, on a la récolte, on a la relation qui se transforme, comme par magie. C'est un peu ça que je vois. Bah, c'est super, hein. Allez, on y va. Au milieu. Ouais, on a l'insatisfaction. D'accord. Vous attendez quelque chose de significatif. Vous attendez le retour. Vous attendez... Bon, actuellement, je vous sens... comment je peux dire ça? 4 de coupe. C'est pas un manque, hein, pas du tout, hein. J'ai le mot manque qui me vient, mais c'est pas un manque, hein. C'est pas un manque comme si vous souhaitez qu'on comble une blessure, c'est pas du tout ça. Mais c'est qu'on me fasse une bonne proposition, sinon c'est pas la peine, je refuse. D'accord? Donc c'est aussi une preuve de confiance en vous, hein, ça, hein. Alors, on va voir ce qu'on a. Waouh, 2 de coupe. Bon, pour moi, là, c'est vous et l'autre personne, hein. On a un passé en commun. Certains poissons, que vous ayez été ensemble ou pas, on a un passé en commun, on a une belle entente, une belle complicité, une belle amitié, hein. La 2 de coupe, c'est la carte des âmes sœurs, hein. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a là? 4 de pentacle. Il y a, bon, ok, il y a cette relation, cette belle relation, cette relation qui a tellement bien commencé, qui était tellement belle que finalement, soit il y a eu une notion d'égoïsme de votre côté ou de l'autre côté, du côté de l'autre personne, ou soit il y a le fait de vouloir garder, il y a le côté possessif. Ok, on va voir ce qu'on a là. Et on a l'étoile. Bon, il y a une notion de destinée dans cette relation, clairement. Deux de coupe, étoile, il y a une notion de destinée. Sauf qu'il y a peut-être l'un ou l'autre ou les deux qui ne donnaient pas assez, qui n'étaient pas assez dans le partage. En tout cas, là, on est dans le passé plus ou moins lointain. Mais il y a une notion de destinée, il y a une notion de guérison aussi, hein, de cette relation. De par l'égoïsme de l'autre ou le vôtre, il y a une notion de guérison dans tout ça. Vous voyez ? Ah ben voilà, elle est là la guérison, on a la tempérance. Donc actuellement, vous êtes, on va dire, entre guillemets, guéri. En tout cas, vous retrouvez une stabilité. D'accord, au niveau de vos blessures émotionnelles, etc. Vous arrivez à penser à vous. Et parce que justement, vous pensez à vous et à votre bien-être, vous n'êtes pas prêt à accepter tout et n'importe quoi. Et ça c'est bien. Voilà, vous voulez avancer, vous allez avancer. Aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est avancer
vers votre destinée, avec quelqu'un qui vous est destiné. Et si ce qu'on vous présente là, ce n'est pas significatif pour vous, ce n'est pas à la hauteur de ce que vous méritez, eh bien, ce sera un refus. Niet. D'accord? Bon, peut-être que actuellement, effectivement, c'est ce qui se passe avec cette personne. Peut-être que c'est pas assez. Il n'y a pas encore la proposition d'engagement. Vous voyez, on regarde le futur proche, on a le diable. Donc le diable, alors ça peut être double, enfin... Ok, bon, le diable là, c'est positif. Parce qu'avec le 9 de Pentacle, je vous sens dans l'abondance, je vous sens bien avec vous-même, je vous sens avoir des valeurs, beaucoup de principes aussi. Célibataire et bien célibataire. On va recouvrir le diable, c'est un peu étrange. Ah, et il y a encore de l'attente. Il y a encore de l'attente parce que là, aujourd'hui, soit on vous propose rien, ou soit on vous propose quelque chose de pas assez pour vous. C'est pas ce que vous attendez. Alors, peut-être que ici, ça peut être aussi la guérison encore hein, de vos blessures. Pour certains, il y a de la dépendance affective, il y a la peur de l'abandon, etc. Vous continuez encore cette guérison, mais ça avance. Hein. Ça va de mieux en mieux. Et ce que vous attendez, donc peut-être cette personne-là, ça va arriver. Mais pour l'instant, je pense que ce qui compte, c'est de prendre soin de vous. D'accord? C'est pour ça que vous pensez que ce n'est plus possible. Vous vous éloignez, vous prenez des distances. On le voit ici. Hein. Il y a encore de l'attente qui est nécessaire et ça vous le savez. Mais les émotions sont là. Le magnétisme est là. Vous ressentez cette personne. Hein. Allez, vous êtes en pleine transformation les poissons, c'est super. Allez, on prend les énergies de l'autre avec l'oracle, le tarot Wizard. L'autre des poissons. Bon, on a quelqu'un qui veut communiquer avec vous les poissons. Ou avec qui vous communiquez pour d'autres. Ouais, on a quelqu'un qui a un lourd passé. Hein. Cette personne est en train de clôturer un cycle, est en train de retrouver la force. Soit elle communique avec vous, soit elle va communiquer avec vous. Mais elle a besoin de déposer des fardeaux. L'autre des poissons. Allez, on coupe. Ben voilà, il va y avoir une proposition. On ne l'avait pas là, le valet de Denis, non. Il va y avoir une proposition. Il y a une proposition qui arrive. Oui, mais l'ermite, lentement. Pas encore maintenant, hein. Peut-être aux alentours de juin, juillet, mais ça arrive. Mais en tout cas, même si pour l'instant, il n'y a pas encore cette proposition, cette personne y réfléchit. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a derrière l'ermite? Ok, c'est quelqu'un qui est en train de prendre son indépendance. Hein. Je ne sais pas, ça dépend après. Avant de proposer quelque chose, c'est quelqu'un qui est en train de prendre son indépendance. Bon, sur tout, mais sinon sur des blessures aussi, sur un passé douloureux. On l'a vu tout à l'heure, 10 de bâton. Cette personne est en train de déposer ses fardeaux, est en train de retrouver un équilibre. D'accord? On a la carte du monde. Peut-être quelqu'un qui habite loin de chez vous, qui habite à l'étranger. On a quelqu'un qui est en train de laisser un passé, qui est en train d'achever un cycle pour démarrer un nouveau départ. Hein. Alors... Reine d'épée, c'est peut-être un signe d'air en face de vous, ça c'est possible. Sinon, c'est quelqu'un qui actuellement comprend beaucoup de choses et juste envers lui-même, elle-même, voilà, juste et équitable. Hein. Alors, dans le passé, on a le jugement. Donc, cette personne a déjà eu des prises de conscience hein, dans le passé récent, mais a besoin de temps. Cette personne, oui, a eu des prises de conscience vous concernant, mais le temps était nécessaire, le temps de la récolte, le temps pour récolter. Hein. D'accord, elle a... D'accord, ok. On a 2 7 là, hein, 7 de pentacle et 7 de bâton. Ok, parce que c'est quelqu'un qui avait besoin ici avec le 7 de bâton. Je ne sais pas par quoi cette personne est attaquée. Vous voyez, a besoin de se défendre. C'est quelqu'un qui avait besoin dans le passé plus ou moins lointain de mourir pour renaître. Mais pour ça, il fallait qu'elle combat. Voilà, cette personne devait combattre des choses. Donc des personnes, une personne, des addictions, des dépendances, peu importe. Il y a une notion de temps là qui a été nécessaire pour elle. Bénéfique aussi. Alors actuellement, waouh, actuellement, ok, elle est prête. Elle est prête, cette personne, à aller, à proposer sa coupe, à donner de l'amour, à aller vers la séduction, ok, hein, à être dans l'amour, ouais, on le voit. 3 de coupe, d'accord. Peut-être que actuellement, c'est peut-être ça qui ne vous convient pas, parce qu'actuellement, cette personne vous propose uniquement de l'amitié, pour certains. De l'amitié plus, parce qu'on a de la séduction, là. Ou sinon, c'est que de l'amitié. Et c'est peut-être ça qui ne vous convient pas, parce que vous voulez avancer. Vous voulez quelque chose de stable. Et bon, cette personne a peut-être encore besoin d'un petit peu de temps. D'accord? Elle va vers ce qui est juste pour elle. Donc ça, c'est bien.
Mais là, aujourd'hui, c'est l'amitié, c'est être bien, être dans la joie, parce qu'elle sort aussi d'une période très compliquée, hein. Voilà, on a le valet d'épée qui revient. Donc là, on a quelqu'un qui réfléchit beaucoup, et dans le futur proche, donc mai, juin, je dirais plutôt juin, juillet, pour vous les poissons, on a de la communication. Cette personne va communiquer, hein. Ah oui, 10 d'épée, ok. Bon, il faut qu'elle finisse avec un cycle où ça ne va pas, hein. Eh ben, on a deux 10, 10 d'épée, 10 de pentacle. Ok, il faut qu'elle... je pense que cette personne, elle va aller vers l'engagement, mais avant ça, il y a encore des peurs à chasser, hein. Il y a encore des peurs à chasser, des énergies tierces, des choses là, des choses dans sa vie, hein, qui lui font du mal à chasser. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, effectivement, elle veut peut-être de l'amitié, un rapprochement, mais en vue de plus, d'accord? Avec l'ermite, on n'oublie pas, c'est quelqu'un qui a besoin encore un petit peu de temps. Ok, donc vous allez attendre. En attendant, vous allez prendre soin de vous et vous allez continuer à guérir vos blessures, pendant que cette personne va clôturer un cycle douloureux pour pouvoir après démarrer un cycle où il ou elle s'engage véritablement. Allez, on y va avec l'oracle des amoureux. On va voir une carte pour vous ou une carte pour le lien. Alors, ça c'est pour vous les poissons. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc, vous voyez, il faut juste tout simplement accepter et avoir foi et confiance. Et regardez, le lien, on a une union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Mais pour ça, les poissons, il faut lâcher prise. Une carte pour l'autre, il faut continuer ce lâcher prise. Romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. C'est quelqu'un qui, vous voyez, c'est comme le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui devient plus doux, plus romantique, plus léger, mais il y a encore du travail. Voilà les poissons qui n'ont qu'une seule personne en tête. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Maintenant, on va prendre quelques cartes pour ceux qui ont une deuxième personne en tête. Allez. La deuxième personne en tête des poissons. Qu'est-ce qu'on a ici? Page de coupe. Bon, bah là, on a peut-être quelqu'un de plus jeune. Peut-être une nouvelle personne, quelqu'un que vous connaissez depuis peu aussi, hein. Alors, ok. 4 d'épée. Bon, on a quelqu'un qui se... On a des distances. Ah, ok. On a quelqu'un qui prend des... Enfin, qui est à distance de vous. Ou bien c'est vous, d'accord? On a du recul au niveau émotionnel. On a quelqu'un qui maîtrise, qui canalise ses émotions ici, hein. Donc, soit il ou elle fait pas vraiment de choses, prend des distances, ou soit c'est vous, les poissons. Parce qu'on avait quand même le roi de coupe, à moins que ce soit aussi un signe d'eau. Voilà, là on a un couple, hein. On a roi de coupe et reine d'épée. Bon, ou soit c'est la même personne. On a quelqu'un qui canalise, qui maîtrise ses émotions, quelqu'un qui est assez froid, strict, comme ça on voit, hein. Mais bon, on voit peut-être qu'il y a des conflits de communication entre vous et cette personne. Sinon, c'est des conflits intérieurs qu'a cette personne. Allez, qu'est-ce qu'on a? Waouh, l'as de coupe, magnifique. L'as de coupe, ah ok, ok. Bon, ok. C'est quelqu'un qui aimerait donner. C'est quelqu'un qui aimerait vous montrer. Parce que c'est quelqu'un qui vous aime, hein. En tout cas, il y a des sentiments pour vous. Ça, c'est clair et net. Elle veut vous donner quelque chose comme ça. Mais elle y réfléchit. Elle n'y arrive pas. On a quand même le roi de coupe, hein. C'est des conflits internes, ça. C'est des conflits intérieurs. Elle aimerait donner, mais elle n'y arrive pas. Donc, elle canalise, elle maîtrise ses émotions. Elle réfléchit. Comment faire pour montrer mon amour? 9 de coupe, on a quelqu'un de bien, de satisfait. Bon, cette personne va faire une proposition, mais peut-être que charnel. Ou sinon, cette personne veut vous montrer de l'amour, mais vous fait croire que il ou elle veut coucher avec vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à montrer son amour et pourtant, il y en a de l'amour. C'est ce que je vois ici. Donc oui, donc elle est satisfaite, elle cache, hein, cette personne, c'est son amour pour vous, et puis elle se sent bien quand elle vous propose du sexe. Pour moi, c'est ça que je vois. Et pourtant, c'est pas ce qu'elle veut vous proposer. Elle veut vous dire je t'aime, mais elle n'y arrive pas, cette personne. Ok, alors maintenant on va voir pourquoi elle n'y arrive pas, cette personne. On a des conflits intérieurs.
Pourquoi elle n'y arrive pas, cette personne? Pourquoi elle n'y arrive pas? Pourquoi elle n'arrive pas à exprimer ses émotions? Pourquoi? Bon, on va couper. Chariot. Ok, bon. Parce qu'elle a peur, parce qu'elle veut pas avancer. Elle veut pas avancer avec vous finalement. D'ailleurs, avec personne, elle veut pas s'engager. Ouais, voilà, c'est bien ça. Elle veut pas s'engager, elle veut pas de stabilité. Donc, ok, elle a de l'amour pour vous, cette personne, mais pour l'instant, elle ne peut que vous proposer quelque chose de charnel. Donc, elle va même pas vous exprimer son amour, mais je pense que c'est quelque chose que vous sentez. Parce que cette personne a peur de l'engagement et ne souhaite pas clairement s'engager. Ok, allez, on va voir une carte avec l'oracle des... Ah, je vais prendre ça pour voir. Là, on a, bah oui, vous voyez, on a Vénus, on a de l'amour. Et on a encore Poisson. Donc, soit c'est un signe d'eau comme vous, c'est un poisson comme vous. Mais voilà, on a Vénus, c'est l'amour. Non, pardon, c'est pas, je me trompe, c'est pas Vénus, c'est Mars. Ouais, c'est Mars. Donc, la tour, on a quelqu'un qui est détruit en amour. Ben voilà, on a la carte de l'abandon. C'est peut-être quelqu'un qui a été abandonné. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner le mieux. C'est quelqu'un qui est encore dans les blessures d'abandon, unité. Et c'est quelqu'un qui est perso à cause de ça, qui ne veut pas d'engagement parce qu'il ou elle a trop souffert dans l'abandon. Voilà les amis. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter pour m'en faire part. Merci pour votre écoute les poissons. À très bientôt. Bye bye. Bonjour les poissons dans une relation triangulaire, bienvenue à vous. Donc on va commencer votre guidance de mai, donc par les dés. Ensuite on prendra quelques messages d'oracle et à la fin nous ferons un taroscope, donc pour la tierce énergie, l'énergie principale, mais également l'officiel. Donc si vous avez besoin de plus d'infos par rapport à ça, n'hésitez pas à aller voir le tout début de la vidéo. J'explique bien qui est l'énergie principale, qui est la tierce et qui est l'officiel. Allez, c'est parti les amis, on commence avec les dés. Poisson triangulaire. Alors, bon, on a l'énergie du scorpion, donc qui est l'équivalent de la mort. Et on a Mercure, donc on a la communication. Bon, il y a quelque chose ici qui va se transformer ou qui va prendre fin, d'accord? Ou bien il y a juste des communications, de la discussion concernant une fin. On continue avec les oracles pour avoir un petit peu plus de précision. C'est parti avec l'oracle Sacré-Cœur. Poisson triangulaire. Allez, on coupe. Poisson. Peur et destruction. Bon, et là on a le triangle amoureux. Donc on est bien dedans. On est bien dedans, on a eu la bonne carte ici parce qu'on a le décalage énergétique. Donc il y a, bon, destruction, bon, dans tous les cas, il y a une fin. D'accord, on va voir c'est par rapport à qui avec les tarots, mais il y a une fin. Vous voyez, il y a quelque chose qui se détruit. Hein. Et là, avec l'énergie de la mort, on a la fin. Et Mercure, ça va être la communication, ça va être le fait d'essayer de tout faire, pourquoi pas, pour détruire quelque chose. L'une des deux relations dans ce triangle amoureux. Ok, allez, on y va. Il y a peut-être des choix là, des décisions aussi qui vont être prises en ce mois de mai. Ou peut-être c'est déjà actuellement parce qu'on est le 11 aujourd'hui. Allez, les anges de l'amour, poisson triangulaire. Alors, qu'avons-nous? Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Certains signes vous mettent en garde. Bon, attention peut-être à cette fin, à cette destruction, aux problèmes de communication, aux conflits verbaux qui pourront entraîner aussi une fin de relation. Ça, c'est possible. Allez, le chakra du cœur. Poisson triangulaire. Alors, on en a un petit peu trop. Bon, on va prendre ces deux-là. Blocage matériel financier et dépendance affective. Bon, écoutez, j'ai quand même pas mal de mauvaises cartes. Hein. Ouais, il y a peut-être des problèmes de communication qui à cause d'une dépendance affective, à cause de quelque chose qui bloque. Après, ça peut être matériel, financier, surtout pour la principale. Si elle reste dans son couple, ça peut être ça. Hein. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui bloque là dans cette relation. Et moi, je sens des problèmes de communication qui peut entraîner une fin de relation. Alors... on continue avec les réponses angéliques. Poisson
triangulaire. Et après, on verra c'est dans laquelle des deux relations qu'il va y avoir une fin. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Attendez, ok, la situation va s'améliorer, on me dit. Donc, il y a peut-être du temps qui est nécessaire. Faut pas partir dans le conflit, j'ai l'impression, les poissons. Si ça peut vous parler. Il faut faire attention à la dépendance affective. Il faut faire attention à la peur de perdre l'autre. Il y a quelque chose qui bloque, peut-être qui bloque l'énergie principale, ça peut être matériel, financier, un mariage, l'habitude, peu importe, mais attention, là il y a certains signes qui vous mettent en garde, vous ou l'autre dans cette relation, par rapport à des choses, en fait, j'ai l'impression que vous êtes en train de détruire la relation, d'accord? Donc il y a un peu de temps qui est nécessaire, la relation, elle peut s'améliorer, mais il faut peut-être attendre avant de faire un choix, surtout un choix sur la colère comme ça. Allez, on commence avec l'énergie de la tierce. On va prendre une coupe et 6 cartes. Alors, la tierce, poisson triangulaire. On a quelqu'un, 6 de bâton. Bon, on a quelqu'un qui a de l'ego. Hein. On a quelqu'un qui a de l'ego, qui a de la fierté. Quelqu'un peut-être qui veut être respecté aussi, qui veut être mis un petit peu sur un piédestal. Hein. C'est ce qu'on voit ici. Alors, ok, elle se sent trahie, cette tierce. Elle sent, en plus, elle a beaucoup d'intuition. Elle se sent trahie. Elle a peut-être aussi des croyances limitantes. Hein. Surtout peut-être concernant un lien. Bon, on va voir. Cette guidance s'adresse vraiment aux poissons qui sont en couple, hein, d'accord? Si vous pensez à quelqu'un qui est en couple, vous n'êtes pas dans cette catégorie de triangulaire. Vaut mieux aller voir dans célibataire ambigu. Alors, c'est quelqu'un qui fait des plans. Bon, c'est peut-être quelqu'un aussi qui consulte ou qui se tire les cartes ou qui a de fortes intuitions. Je ne sais pas. En tout cas, on a quelqu'un ici qui fait des plans. Ouais, on a, bon, la tierce pour moi, elle croit vraiment à un lien spirituel. Malheureusement, elle est bloquée, piégée, elle manque d'indépendance, elle est en souffrance dans cette relation parce qu'elle est persuadée en un lien spirituel, d'accord, karmique, flamme jumelle, chose comme ça. Ici, effectivement, il y a beaucoup de blessures qui ressortent. C'est quelqu'un qui se sent lésé, mal aimé, abandonné, rejeté, hein, cette tierce, hein. D'accord, peut-être depuis même l'enfance, peut-être dans un point de vue familial. Hein. Là, on a clairement la destruction. Vous voyez, la tour, c'est ça. Hein. On a quelqu'un qui souffre énormément. Je le vois. Hein. Ouais, et là, on a la triangulaire, le 3 de coupe. C'est quelqu'un qui souffre de cette triangulaire, qui a envie de fonder, qui a envie d'être aimé, mais qui ne l'est pas, visiblement, dans cette relation. Parce que l'autre, la principale, jongle avec les deux. Hein. Ouais, bon, bah là, on a l'achèvement. C'est possible qu'elle veuille mettre fin à cette relation. Hein. Là, au mois de mai, parce que c'est pas possible de souffrir comme ça et de se sentir rejeté. Mais c'est possible que cette tierce ait cru pendant un moment en un lien spirituel, karmique ou flamme jumelle, ce qui expliquerait qu'elle a accepté tout ceci. Et or que je ne pense pas. Honnêtement, non, je ne pense pas. Donc là, peut-être qu'elle comprend qu'il faut lâcher prise, tout simplement, clôturer cette relation. On va voir l'énergie de la principale, parce qu'elle aspire à être heureuse, à fonder, à créer, et elle souffre trop dans cette relation. Bon, elle commence à comprendre, elle commence à écouter aussi sa propre intuition. Allez, la principale, la principale. Ouais, on a quelqu'un qui agit un peu sans raison. Hein. Là, on a la carte du fou. En tout cas, dans ce cas de figure, c'est ce que ça me vient. Quelqu'un qui agit sans raison, quelqu'un qui peut-être se sent attaqué ou attaque. On sent il y a des conflits hein, comme ça, hein, par rapport au fait que c'est une personne qui fait un peu n'importe quoi. Donc, les conflits, ça peut être avec la tierce comme avec l'officiel. Hein. En tout cas, c'est ça le reproche. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les conflits. Conflits à cause de l'attente, de la patiente, de ne pas arriver à trancher, à faire un choix. Hein. Donc, c'est possible que ce soit les conflits avec la tierce. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a quelqu'un qui est déçu. Quelqu'un qui est déçu, qui est aussi focalisé sur le négatif au lieu de voir le positif. On a quelqu'un qui a des peurs ici. Bah ouais, voilà, on a la même carte. C'est quelqu'un aussi qui se sent
D'accord. Et cette personne a peur de l'abandon, donc ne va pas abandonner facilement. C'est ce que je vois. Il y a cette souffrance-là, cette blessure de l'âme. Même si elle l'aimerait, elle est incapable de le faire pour l'instant parce que ça fait ressortir une blessure chez lui ou chez elle. Pourtant, il y a de la réflexion, mais il y a de l'attente qui est nécessaire pour cette personne. D'accord, elle protège. Cette personne, elle se protège. Elle protège ce qu'elle a créé, hein. Elle protège aussi ses finances, son confort, son petit train-train de vie. D'accord. Et on a les amoureux. Elle protège son couple également. D'accord. Avec l'officiel. Alors maintenant, on va voir l'officiel. Donc l'officiel, c'est l'autre de la principale, hein. Elle n'arrive pas à faire un choix, hein. Elle n'arrive pas. Peut-être pour ça que la tierce va prendre des distances. Pourtant, la situation peut s'améliorer, mais là, je pense quand même que c'est nécessaire, hein, parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Bon, la tierce se sent trahie, se sent trompée, l'officiel, pardon, se sent trahi, trompé et souffre énormément aussi. Il y a beaucoup de souffrance du côté de l'officiel. Je pense que soit elle est au courant de cette relation, ou soit elle est, c'est pas la première fois qu'il y a ce genre de tromperie, de trahison. Et oui, elle souffre de cette triangulaire. Je pense qu'elle le sait, qu'elle est au courant. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Chevalier de coupe, d'accord. Et la tour. Ok, il n'y a plus de séduction dans leur couple. Il n'y a plus d'amour. Enfin, il y a peut-être de l'amour, mais c'est pas de l'amour, la passion, etc. Entre l'officielle et la principale, il y a quelque chose qui est détruit, hein, clairement. Il n'y a plus de séduction, hein. Pourtant, il y a pour certains, ils sont peut-être mariés, ils ont une famille, un foyer ensemble, quelque chose comme ça. Ils sont heureux en famille, en foyer, enfin voilà. Mais sinon, il n'y a rien. Il n'y a pas d'amour, de séduction, de choses comme ça. Il y a beaucoup de réflexion du côté de la tierce. C'est quelqu'un qui veut être juste, qui veut être équitable, qui veut être juste avant tout pour elle-même. Donc, elle pense aussi à la séparation, hein. Pas cette tierce, l'officiel pense aussi à la séparation. Parce qu'il n'y a plus rien. La principale ne lui donne plus rien. Mais je pense que là, il va y avoir de la communication et les choses vont... l'officiel et la principale vont retrouver une stabilité. Et je pense que la tierce va achever et prendre des distances. Allez, on utilise l'oracle des amoureux. On va mettre une carte sur la tierce. Alors, j'en ai trop. Une tierce énergie. Hop, ok. Alors, la tierce énergie, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc, on a bien quelqu'un qui fait ressortir des blessures, mais voilà. En fait, si vous êtes la tierce, ici, on vous dit ce que vous admirez chez votre autre, c'est ce que vous possédez. Et les défauts qui vous irritent, c'est aussi les défauts que vous avez. Donc, je pense que là, la tierce, elle a un travail à faire sur elle. Principale, énergie principale. Nous avons réflexion. Ouais, c'est quelqu'un qui, en ce mois de mai, aura besoin de réfléchir. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Et c'est possible que cette principale accepte la distance ou la fin avec la tierce parce que c'est mieux comme ça. Et puis, il va laisser le temps faire. L'officiel. On en a trop. L'officiel. L'officiel. Voilà, l'officiel, regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc l'officiel, là, c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de réflexion, qui va réfléchir, ouais, on l'a, hein, le page de denier, et qui va retrouver elle-même déjà une stabilité pour pouvoir réparer les choses dans son couple, même si elle hésite à aller vers la rupture parce qu'il y a de la souffrance. Voilà les amis qui sont dans une relation triangulaire. Bah, écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Je vous remercie pour votre écoute et puis à très bientôt. Bye bye. Coucou les poissons en couple et bienvenue pour votre guidance sentimentale. Allez, c'est parti, on commence par les dés.
Poisson en couple. Alors, on a l'énergie du cancer. C'est magnifique parce que c'est le chariot. Donc, les choses avancent. Il y a un triomphe dans votre couple pour ce mois de mai. Et le soleil, bah, écoutez, autant vous dire qu'on a le bonheur, l'avancement, le triomphe. On prend en main notre destinée. On est heureux. On va vers de belles choses. Et il y a l'amour, il y a tout. C'est magnifique. Très belles énergies. Allez, les couples, on y va avec les oracles. On commence avec l'oracle Sacré-Cœur. Peut-être que votre autre est cancer. Pourquoi pas? Ou d'un signe de feu. Allez, en l'occurrence peut-être lion, pourquoi pas. Alors, solitude et isolement, et nous avons l'amour inconditionnel. Bon, il y a peut-être l'amour qui était bloqué justement ces derniers temps. Peut-être que chacun se sentait seul, incompris, voyez, parce que tout simplement, vous êtes dans l'amour inconditionnel et durable. Ça fait longtemps que vous aimez, vous allez vous aimer encore longtemps. Et quand on passe dans l'amour inconditionnel et plus passionnel, on a l'impression tout simplement de ne plus aimer l'autre. Alors que non, c'est ça le vrai amour. Vous voyez, il y a peut-être une petite routine qui s'est installée dans ce couple. Allez, on y va avec les anges de l'amour, oui. Pour d'autres couples, vous avez pris des distances, mais finalement, vous vous rendez compte que vous vous aimez vraiment. Allez, poisson en couple. Ouais, ici, on a la carte de la tromperie. Et oui, tromperie, amour non réciproque, c'est bien un peu ce que je disais. Alors, si vous pensez ne pas aimer l'autre, vous pensez que l'autre ne vous aime pas, c'est faux. Vous voyez, c'est ce que je disais, c'est faux. C'est parce que vous êtes dans un amour inconditionnel. Tout simplement. Et c'est compliqué de passer de l'amour passionnel à l'amour inconditionnel parce que justement, on a l'impression de ne plus aimer l'autre alors qu'on aime encore plus l'autre parce que c'est l'amour d'un enfant, d'un frère. Vous voyez, c'est cet amour-là inconditionnel. Donc, si vous pensez qu'il n'y a plus d'amour, ici, on vous dit non, c'est faux. Alors, maintenant, on passe au chakra du cœur. Et ça, c'est des révélations que vous allez avoir. Hein, et vous allez pouvoir avancer avec votre autre aussi. Être heureux, enfin. Vraiment heureux. Allez. Poisson en couple. Poisson en couple. Allez, on coupe. Oups. Qu'est-ce qu'on a? Eh oui, fusion des sentiments. C'est magnifique. Ok, c'est ça. Vous allez vraiment fusionner là. C'est super beau, dans un amour inconditionnel, et c'est magnifique. Allez, on termine avec les réponses angéliques avant de passer au taroscope. Poisson en couple. De grands changements positifs avec le oui, point d'exclamation. Donc là, c'est un grand oui, il va y avoir de grands changements positifs dans cette relation. C'est super. Allez, le taroscope, les poissons, on va commencer par vos énergies et après on verra les énergies de votre autre. On utilise l'histoire de sorcière et après le tarot Wizard. Allez, poissons. Poissons, les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a en couple pour vous les poissons? Ah, mais super, il y a de la générosité, il y a du partage en ce mois de mai. Vous partagez avec votre autre, vous partagez des valeurs, vous êtes généreux, vous faites des cadeaux, je ne sais pas, vous communiquez, vous voyez. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est ce que vous décidez à partir du mois de mai de faire dans votre couple. Hein. C'est super, c'est une nouvelle route que vous prenez, quoi. Ensemble, hein, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, on arrête d'être focalisé sur les déceptions du passé. Hein. On prend une nouvelle route et on partage à nouveau ensemble. Hein. C'est ce qu'on voit. Allez, au milieu, nous avons... Waouh, il y a de la passion là qui revient au mois de mai. Chevalier de bâton. La passion, elle est là. Ok. Vous allez faire des choses ensemble passionnantes. Sinon, il y a de la passion physique entre vous. C'est top. Ça, c'est super. Ok, roi de coupe, vous avez maîtrisé vos émotions, vous avez canalisé vos émotions dans le passé récent. Ah, vous avez canalisé vos peurs. On a le diable. Vous avez canalisé vos peurs, vos blessures. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Peut-être que la relation, il y avait un peu de manipulation, il y a eu des tromperies, il y a eu quelque chose de toxique, je ne sais pas. En tout cas, il a fallu canaliser tout ça. Maîtriser un peu toutes ces émotions de déception comme on l'a vu tout à l'heure avant de prendre une nouvelle route ensemble. Donc ça a pris du temps, mais il y a du travail derrière tout ça. Aujourd'hui, il y a une guérison de la relation.
Il y a peut-être une triangulaire où il y a peut-être eu des tromperies, des addictions, des dépendances, des choses comme ça. Aujourd'hui, il y a une guérison de la relation. On laisse les inquiétudes de côté et on est plus dans la passion ensemble, hein. On fait de nouvelles choses ensemble, voilà. On protège le couple. Waouh, et deux de couple, alors là, c'est la fusion ensemble, c'est de l'amour inconditionnel, c'est des âmes sœurs, voilà, c'est magnifique, hein, c'est magnifique. Et en plus de ça, 4 de bâton, on stabilise la relation, on élève la relation à un niveau supérieur, donc pour certains, on achète une maison, on habite ensemble, on se fiance, on se marie, on se paxe, on fait un enfant, peu importe, 4 de bâton, c'est tout ce qui va être stabilité. Magnifique. Franchement, c'est super positif. Allez, on passe à votre autre. Les poissons. Alors là, l'énergie du diable, c'est peut-être vous, les poissons. Peut-être vous avez été dans une triangulaire, vous avez trompé. Aussi, c'est possible, hein. Allez, l'outre des poissons. Allez, c'est parti. On coupe. Ah, on a le soleil. On a, vous voyez, on a quelqu'un qui est bien, qui est heureux. On a peut-être un signe de feu. Quelqu'un qui a des révélations, des éclaircissements. Et oui, quelqu'un qui aperçoit la vérité de votre relation. On a peut-être quelqu'un qui va communiquer aussi ce qu'il a découvert quoi, vis-à-vis de votre relation. En tout cas, on a des belles conversations aussi avec la carte du soleil. On a des révélations, des confidences. On se dit les choses. C'est un peu ça. Super. Eh oui, page de pentacle, on l'avait, non, on ne l'avait pas, d'accord. On prend une nouvelle route, ouais. On se donne de la valeur, on a envie de se donner de la valeur, de se donner, il y a un changement, hein. L'autre va communiquer, ou c'est peut-être déjà fait, puisqu'on est le 11 mai, cette envie d'un changement, cette envie de faire des choses ensemble, de guérir le couple, de changer les choses, de se donner de la valeur, vous voyez, de célébrer, pourquoi pas quelque chose, un mariage, un fiançailles, quelque chose comme ça. Super. Allez, au milieu, qu'avons-nous pour cette personne? Le roi de Pentacle, donc on a bien quelqu'un qui est bien dans ses baskets, bien dans sa vie, quelqu'un qui veut de l'engagement ou qui est engagé avec vous, hein. On peut avoir un signe de terre là aussi, hein, Capricorne, Capricorne, Vierge, Taureau, éventuellement. Sinon, on a quelqu'un qui est bien dans sa vie, surtout professionnellement, c'est possible. 10 de coupe, donc là on a quand même le bonheur, c'est peut-être une famille que vous avez fondée ensemble, peut-être l'amour que vous avez eu ensemble. On a la carte de la justice, pour certains il y a eu un mariage aussi dans le passé récent ou plus lointain, ça c'est possible, mais on a le 3 d'épée avec de la souffrance. Ok, bon, vous êtes passé par une période où vous avez été heureux, certainement fiancé, marié, stable, voilà. Après il y a eu de la souffrance dans tout ça. Ok, aujourd'hui vous déposez tous les fardeaux. 10 de bâton, vous terminez un cycle, vous déposez tous les fardeaux, tout ce qui a été compliqué dans le passé, enfin l'autre personne, pardon, dépose tous les fardeaux, tout ce qui a été compliqué dans le passé, c'est peut-être quelqu'un qui se met à son compte, hein, qui est peut-être, vous voyez, focalisé sur d'autres choses aussi. On a quelqu'un qui est bien, en tout cas j'ai l'engagement, la relation s'élève à un niveau supérieur, mais cette personne clôture un cycle, dépose des fardeaux. Ou peut-être maintenant va être plus disponible. Peut-être parce que c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup. On a de l'amour. Cette personne va vous donner de l'amour. Aussi beaucoup d'amour. Oui, il y a une offre, il y a une proposition. Mais là, elle a quand même des peurs. La peur de se tromper. Elle aimerait faire une offre d'engagement, de mariage, peu importe, hein, mais elle a peur de se tromper encore, cette personne. Alors, donc, c'est pour ça que cette communication, elle va être vraiment importante par rapport à cette offre. Je pense que c'est un mariage, fiançailles, quelque chose comme ça, hein. Ou bien travailler ensemble, je ne sais pas, vous voyez. Comme elle a encore des doutes, cette personne, elle va essayer de communiquer. Pourtant, j'ai l'impression que vous, c'est tout ce que vous attendez. D'accord? Mais bon, après, cette personne ne peut pas le savoir. C'est pour ça qu'il faut en discuter. Allez, on termine avec... les amoureux, l'oracle des amoureux. Pour vous, les poissons, nous avons unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes de ton unité. Donc, vous voyez, cette relation, ce qui s'est passé entre vous, vous permet aussi, hein, de vous réparer. Pour l'autre, alors, qu'est-ce qu'on a? Pouvoir. Ouf, on en a quand même pas mal. Bon, je vais prendre juste celle-là parce que ça, c'était pas retourné. Soyez l'un avec l'autre tout en offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne se réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui veut que chacun soit libre, mais
vous ne faites qu'un, tout en étant quand même assez libre. Allez, on va voir le lien. Le lien. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc là, c'est ça, hein, le lien. C'est que là, actuellement, vous devez clairement vous débarrasser de tout ce qui a pu se passer dans le passé. Que ça soit triangulaire, tromperie, peu importe, mensonge, trahison, etc. Il faut vraiment ne plus être penché sur le négatif, mais plutôt voir l'avenir, voir le positif dans cette relation. Parce que l'amour est là. Et c'est pas parce qu'il y a eu erreur à un moment donné, qu'il y a eu une injustice, une trahison, qu'il n'y a pas d'amour. Voilà. Voilà les poissons. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. On n'oublie pas, on a le chariot et le soleil. Donc, on avance. Il y a un triomphe dans cette relation. C'est la victoire aussi. Donc, les choses vont clairement s'arranger. Il va y avoir plein de révélations. Donc, c'est magnifique. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter pour me faire part de vos impressions. À très bientôt les poissons. Bye bye.